Bonsoir à tous et à tous, mesdames et messieurs. Content de vous retrouver pour cette édition spéciale de cette émission qui permettra, avec nos invités, de réfléchir, sinon d'épiloguer sur ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous le savez, on parle depuis 24 heures déjà du boycott actif de certains artistes. Pourquoi certains et pourquoi pas d'autres? Et comme vous pouvez le savoir, depuis l'élection de 2018, on observe une escalade de la violence qui aboutit justement sur cette violence verbale et même des attaques physiques envers des personnes, des compatriotes qui s'illustrent à travers des actes qui ne sont pas du tout acceptables, ça et là. On va noter que des artistes sont les plus vulnérables dans cette situation, eux qui n'arrivent pas à faire leur travail, eux qui n'arrivent pas à mettre sur pied sur ce qu'ils ont choisi de faire de leur vie, justement parce que leur domaine de prédilection, l'on n'accepte pas qu'ils puissent se déployer à chacun ses objectifs, à chacun ses choix et ses envies. Mais pourquoi est-ce qu'on installe une sorte de dictature qui empêche aux uns et aux autres de pouvoir faire leur métier? De toutes les façons, avec nos invités, on reviendra sur des questions qui pourront leur permettre de donner des réponses efficaces pour que l'on comprenne effectivement ce qui se passe. Alain Dexter est journaliste, animateur, il sera des nôtres ce soir, et bien d'autres invités qui vont pouvoir débattre avec nous. Merci d'être là. On va écouter une chanson et juste après, on va se retrouver pour la suite du programme. À tout de suite.
Eh bien, nous sommes de retour sur ce plateau après avoir écouté cette belle chanson qui magnifie le Cameroun, une chanson de Coco Argenté. Elle fait partie des artistes qui ont le plus subi le boycott imposé par quelques compatriotes. De toutes les façons, nous allons pouvoir évaluer la situation avec nos invités cet après-midi. On parle justement du boycott des artistes pour tenter de comprendre pourquoi certains et pas d'autres un boycott, on va le dire, à tête chercheuse. Les organisateurs qui n'assument plus du tout ce que les artistes leur demandent pendant ces organisations, justement, des artistes qui parfois demandent un peu de sécurité, mais qui se retrouvent en train de subir le chantage finalement de ceux qui arrivent pour imposer leur logique et obligeant ainsi les artistes à reculer devant toutes les possibilités qui leur sont présentées en termes de prestations. On va parler du cas Bendika qui devait participer à un spectacle du côté de l'Allemagne pour ses 40 ans de carrière. Finalement, il s'est vu obligé d'annuler finalement ce spectacle qui ne se tiendra plus du côté de l'Allemagne parce que, dit-il, les conditions de sécurité n'ont pas été réunies pour qu'ils puissent effectivement faire plaisir aux mélomanes, à ceux qui aiment de la bonne musique et qui, j'imagine, avaient déjà pris rendez-vous avec ces spectacles pour venir vivre en communauté, en communion avec tous ceux-là qui devaient prendre part à ce spectacle justement. Ce soir, on va accueillir nos invités. Nous commençons par le tout premier qui nous a déjà rejoint sur ce plateau, Alain Dexter, très connu parce qu'il a consacré son temps à la diffusion, à la promotion de la musique. Il ne fait que cela, peut-être pas, il a beaucoup plus fait dans ce registre-là. Nous avons choisi de l'inviter ici ce soir parce qu'il a le mot juste parlant des musiques au Cameroun. Alain Dexter, bonsoir. Bonsoir, vous désirez. Comment vous allez? Je vais très bien, personnellement. Mais lorsque je regarde la situation aujourd'hui, des artistes qui sont obligés aujourd'hui de raser les murs en Europe parce qu'ils ont du mal à exercer leur métier, j'avoue que je suis très mal parce que c'est des années et des années de travail que nous abattons pour promouvoir cette culture, pour propulser ces artistes-là, et de voir qu'aujourd'hui, avec déjà la situation précaire qui est la leur au plan local, avec tous les problèmes que nous connaissons, que ce soit le droit d'auteur, la piraterie, et tout ce qui leur reste comme moyen d'expression et de gain d'argent, c'est le spectacle. Donc, du moins qu'ils ne peuvent pas faire leur métier, moi je suis pas très content. C'est pour ça que j'ai accepté volontiers votre invitation. Merci de m'avoir invité. D'accord, on va justement vous dire merci parce qu'on sait que vous sortez d'une émission. Vous présentez une émission sur la CRTV Télé entre 16h et 18h. 16h, voilà. Donc, vous êtes parti d'un studio pour un autre. On vous dit, oui, on vous dit merci d'être venu. On attend d'être rejoint par Chantal Aïssi. J'espère que les conditions technologiques vont nous le permettre. On va la voir dans un très court moment. Nous aurons également un autre leader d'opinion qui a accepté de prendre part à cette émission ce soir. Alors, Alain Dexter, si vous voulez bien, parlons de l'actualité dans son exigence. Martinez Zogo, le sujet fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ils sont nombreux qui le découvrent seulement maintenant, mais vous le connaissez depuis des années parce que c'était un frère, Martinez Zogo. C'est donc avec exactitude que vous pouvez parler de l'homme. Depuis sa disparition, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? Que gardez-vous de l'homme? Je garde de Martinez Zogo le souvenir d'un homme plutôt sympathique. Oui. Donc, les gens connaissaient l'animateur sulfureux aux antennes. Oui. Bon, c'était son travail. Tout à fait. Je n'ai jamais trouvé à quelque chose à lui dire. Mais voilà, il est parfois arrivé qu'on en parle. Mais bon, voilà, nous sommes dans le même métier, mais chacun a choisi son couloir. Donc, moi, j'ai toujours respecté son travail. Et chaque fois que je pouvais lui donner un conseil ou lui demander des petites explications par rapport à sa démarche, je le faisais. Mais après, bon, c'est le libre arbitre. Il avait choisi de faire ce boulot. Il estimait que c'était un travail légitime. Donc, bon, moi, je le lui concède jusqu'à présent. Je parle au présent parce que, bon, pour moi, il est toujours dans mon esprit. C'était un ami, même si on se voyait très rarement.
Il arrivait qu'on ait quelques frottements, mais c'était justement par rapport à des appréciations liées à son travail. Parce que parfois, il m'est arrivé de lui dire les choses directement. Bon, ben voilà, c'était quelqu'un de très bien, en dehors de l'antenne. Moi, j'appréciais beaucoup sa compagnie, qui était d'ailleurs très rare, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'amis. Donc, on se voyait parfois une fois par an, parfois tous les 2 ans. C'était pas des longs moments, mais c'était des moments assez conviviaux. C'était des bons moments. Nous nous sommes vus pour la dernière fois 2 semaines avant le drame. Donc on s'était rencontrés dans un supermarché de mon quartier, en Gousso, où nous faisions d'ailleurs nos courses tous les soirs parce que nous habitons pratiquement dans le même quartier, quoi. Donc ce soir-là, après les courses, on a payé nos courses à la caisse, et pendant qu'on chargeait nos voitures, nous avons discuté pendant plus d'1 heure. On a parlé de beaucoup de choses. Mais voilà, ça concernait sa vie professionnelle, sa vie privée. Je me suis un peu inquiété pour lui, ce qui est tout à fait normal, parce que je trouvais quand même que c'est à cette période-là, il prenait beaucoup de risques. Donc moi, en tant que son frère, j'ai trouvé quand même que c'était l'occasion de le lui dire. Mais il m'a donné toutes les assurances. Donc voilà, j'étais quand même le premier surpris par ce qui lui est arrivé, parce que avec toutes les garanties qu'il m'a données ce soir-là, j'avoue que j'étais quand même l'un des derniers à le rencontrer comme ça pour discuter pendant plus d'1 heure. Il ne voyait pas beaucoup de gens à ce moment-là. Donc moi, j'avoue que j'étais vraiment surpris par ce qui lui est arrivé. Donc je ne voudrais pas revenir sur tout ça. Voilà, nous laissons à Dieu tout ce qui est arrivé. Et maintenant, nous attendons simplement ses obsèques. Voilà. Donc c'est tout ce qui nous reste à faire, l'accompagner dignement à sa dernière demeure. Merci. Voilà. On va accueillir Chantal ici en direct de la France. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va très bien, merci. Bonsoir le pays, bonsoir bonsoir frère. Chantal. Paul Désir, bonsoir Alain Dester, bonsoir. D'accord, alors comment ça va? Ça va super bien, ça va. Comme Alain Dexter, on va également, avant de démarrer sur le sujet qui a été prévu pour ce soir, parler de Martinez Zogo. C'est vrai que les 10 heures de bonnes nouvelles, taillées à leur mesure, imposent généralement les larmes et les quantités à verser pour Martinez Zogo. Mais Chantal Aïssi, qui était sa sœur, comment vit-elle cette situation depuis la disparition de Martinez Zogo? Voilà, fini. Excusez-moi, je suis un peu en famille là. Vous savez, la disparition de Martinez Zogo, nous les amis de Martinez Zogo, nous la famille de Martinez Zogo, les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Ça fait vraiment mal. Donc on souffre, nous qui connaissons, on s'est battus, nous avons vu de loin ce qui pouvait arriver. Et on a du mal aujourd'hui qu'on n'a pas pu faire sortir Martinez de ce truc-là. Moi, je connais Martinez. Arrête de faire les bruits, je suis en direct. Donc, je connais Martinez depuis des années. On a grandi ensemble. Oui. Quand les gens parlent, c'est pas sur Facebook que nous on va. Les gens parlent parce qu'ils veulent récupérer les histoires de Martinez, les histoires politiques. La vie qu'on avait avec Martinez, le lien qu'on avait entre nous, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de prix. Donc on laisse les gens parler. Dieu seul sait. Martinez, là où il est aujourd'hui, il sait qui est son ami, qui était sa personne, mais qui n'était pas sa personne. Parce que quand on voit aujourd'hui tous ces gens qui font des sorties, tous ces gens qui ont récupéré, qui nous insultent, qui font... même les ennemis de Martinez se retrouvent aujourd'hui en train de se moquer de Martinez. Dieu seul sait que ça fait des années. Quand tu as un ami, quand tu as un frère, si tu l'aimes et que tu vois qu'il est dans des conditions critiques et qu'il fait des choses qui ne vont pas bien, si tu l'aimes, il faut lui parler. C'est ce que j'ai passé le temps à parler à Martinez Zogo. Je n'étais pas d'accord de sa position, mais on était des frères. Si ton frère insiste, tu laisses tomber.
Donc pour moi, on a perdu Alors, un ami, un frère. Alex Dexter vient de confesser qu'il a donné quelques conseils quand même à Martinez, Zogo, mais 2 semaines avant la situation que l'on vit actuellement, mais il lui a donné des assurances que tout allait bien. Est-ce il vous a dit également la même chose? Est-ce qu'il vous a rassuré? Moi aussi, j'ai eu Martinez bien avant, je crois, quelques jours avant. Quelques jours avant, il m'avait rassuré aussi. Pas rassuré, il riait. Parce qu'à un moment, c'était des blagues. Ce qu'il m'avait dit, pour sa mémoire, je préfère garder ça pour moi. Mais j'avais trouvé ça malsain, je n'avais pas apprécié. Je crois qu'il y a eu des votes, je crois qu'on s'est parlé, c'est pas des trucs qui sont cachés. Il y a des amis, on devait avoir une réunion le soir avec le doux Marcelin. Après ça, la radio, parce que je l'avais appelé pendant qu'il était en direct. Et c'est Achille Onana qui m'avait appelé. Il y a d'abord Martinez. Moi, je suis en Europe. Non, je sais pas. Souvent, je suivais pas ces dégamages. Et je pouvais pas imaginer qu'il était à ce niveau. Mais ce que je sais, il m'avait dit un truc qui m'avait touché. Je lui avais dit il devait pas toucher cet argent. Je lui ai dit, quand quelqu'un te fait du bien, il y a un argent qu'il ne faut pas. Quel que soit ce qu'on t'a donné, quel que soit ce qu'on t'a proposé, il ne faut pas faire. Pense à ta famille. Nous avons causé pendant qu'il était à l'émission. Je crois qu'il y a des témoins, hein, il y a des gens qui étaient là, même après. On devait se voir, c'est parce que la femme de le doux Marcelin avait eu l'accouchement difficile. Donc on a laissé le temps passer, mais on devait être ensemble. Nous, les amis de Martinez, on a toujours été là pour essayer de l'aider, de parler avec. Mais, paix à son âme, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, s'il avait décidé, chacun sait ce qu'il fait dans sa vie. Si tu as choisi d'aller à gauche, je ne pouvais pas forcer. Donc, je ne vois pas aujourd'hui de quoi on nous reproche. Moi, je n'ai pas été d'accord des trahisons. Je suis claire et nette. Quand quelqu'un t'a aidé dans la vie, quel que soit ce qu'on te propose, il n'avait pas à prendre cet argent. Ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il devait aussi finir sa maison, tout ceci, machin. Moi, je n'ai pas trouvé ça honnête. Qu'est-ce qu'on lui a donné exactement? C'était combien? A-t-il avoué qu'il lui a donné cet argent? Ce que je sais, je vais être honnête, quand moi, la personne, je lui ai dit, on a parlé comme frère et sœur, oui. Je lui ai dit, on a prononcé le nom, je lui ai dit qu'il n'avait pas à prendre cet argent. Parce que il y a un argent qui t'amène à la mort. C'était une grande somme? C'était beaucoup? Je ne sais pas quel argent, je ne sais pas combien, mais je lui ai dit qu'il n'avait pas à toucher cet argent. Il n'avait pas à prendre un genre d'argent qui devait lui mettre dans les problèmes. Dans le reste, je préfère garder ça pour moi et lui. Donc, c'est des trucs intimes. J'ai été très dur. Il ne faisait que rigoler. Ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il devait finir aussi ces choses. Et il devait profiter pour finir ces choses. Dans le reste, je garde ça pour moi. D'accord. Alors, pour le respect de sa mémoire, mais que les gens apprennent, moi je dis aux jeunes, que nous devons avoir, aujourd'hui on pleure. Il faut que les gens mesurent le danger bien avant. Parce que le mal, aujourd'hui, c'est des amis qui souffrent et sa famille. Ce n'est pas les gens qui viennent faire semblant de le soutenir pour faire des récupérations politiques. Ce sont ces vrais amis qui souffrent. Et ces vrais amis n'ont pas fait de sortie. Tout à fait. Justement, parce qu'on est perdu, oui. On s'est dit qu'on n'a pas pu l'enlever dans cette merde-là. On n'avait plus de capacité parce qu'il était coincé. Justement, il avait déjà pris l'argent, il était coincé, il avait pris des engagements. Oui. Et personne, ce que je continue à dire, que les gens pensent que non, personne n'a le droit d'ôter la vie à l'autre. Personne n'est content qu'il est mort, personne n'est d'accord de ça. Mais alors, s'il se retrouve dans la mafia, disons les mots tels que ça se dit, parce que quand on voit aujourd'hui que moi, on m'a déjà, je sais même pas, on m'insulte de partout,
Qu'est-ce qu'on ne raconte pas? Moi, je ne marche pas dans la bêtise. J'ai parlé à mon frère comme il fallait lui parler. Moi, je ne savais même pas à quel niveau il était coincé. Je suis vraiment surpris, j'ai été surpris. Quand on m'a envoyé, moi, je croyais que c'était peut-être des blagues parce qu'il riait. Mais lui-même, il n'avait pas mesuré, il ne savait pas que la mort pouvait arriver. D'accord. Donc, c'est dur. Je voudrais quand même avouer que on ne s'est pas parlé, on n'en a pas parlé tous les trois, mais nous avons quand même des versions qui concordent, qui sont les mêmes, qui sont similaires. Je voudrais vous avouer, peut-être pas l'autre fois, lorsque j'ai discuté avec Martinez, je lui ai donné un certain nombre de conseils qu'on peut retrouver aussi sur WhatsApp dans notre conversation. Tout ce qu'il m'a dit, c'est t'inquiète, voilà, je les tiens et tout. Je lui ai dit ok, si effectivement tu tiens le bon bout de l'affaire, tiens, vas-y, mais si tu sens que ce que je t'ai dit est vrai, essaye de modérer un tout petit peu. Et je voudrais quand même marquer mon étonnement parce que tous ceux qui étaient proches de Martinez Zogo, qui connaissaient un peu ses attitudes, loin du micro ou alors des écrans, ne parlent pas beaucoup parce qu'ils subissent cela en silence. Mais ceux qui ont récupéré cette affaire aujourd'hui sont ceux qui ne peuvent même pas savoir comment s'appelait véritablement Martinez Zogo, parce que voilà, qui ne connaissent pas son histoire, qui ne peuvent pas vous dire combien d'enfants il a, qui ne peuvent pas vous dire où il habitait, qui ne peuvent pas vous dire quelles étaient ses habitudes ou alors ses attitudes alimentaires. Mais ils sont ceux aujourd'hui qui ont pratiquement confisqué le sujet et qui en parlent avec beaucoup d'erreurs, qui en parlent avec beaucoup de fausseté et qui nous agressent même. Ils pensent que parce qu'ils aiment Martinez, parce que le fait d'agresser les gens, le fait maintenant de faire comme s'ils pouvaient porter ce problème-là, c'est vraiment regrettable. Hein. C'est cette instrumentalisation, Paul Désy, donc de la mémoire de Martinez Zogo, que moi je condamne. Et c'est pour ça que je suis venu à ton émission. Je trouve anormal que voilà qu'on utilise Martinez aujourd'hui, qui a été un grand promoteur de notre culture, parce que ils se sont rassemblés ce lundi pour rendre choisi de changer de cap dans sa démarche communicationnelle. C'était d'ailleurs un des plus grands promoteurs culturels de cette ville. Il a propulsé beaucoup d'artistes et donc ne serait-ce que par respect pour sa mémoire, ceux qui aujourd'hui veulent faire de la récupération devraient comprendre que c'est pas ce que Martinez aurait souhaité, de voir des artistes qui vont en Europe et qui ne peuvent pas chanter. Donc moi je suis contre cette récupération de la mémoire de Martinez Zogo. On ne peut pas aujourd'hui se réclamer de quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le parcours. Pour la plupart même, ils ont découvert Martinez. Il faut quand même rappeler que Martinez travaille dans une radio qui est périphérique. Donc c'est pas une radio qu'on écoutait déjà, qui n'était pas trop écoutée. C'est une radio urbaine qui diffusait uniquement sur Yaoundé. Et même sur les réseaux sociaux, Martinez n'avait pas une grande visibilité. Donc il faut admettre qu'aujourd'hui, la plupart des Camerounais découvrent Martinez après son décès. Quand vous parlez des réseaux sociaux, ils ne sont pas 2 ou 3 qui peuvent vous dire quelle était sa page Facebook. S'il avait un compte Facebook. Mais nous on le sait. Vous ne connaissez pas Martinez Zogo. Vous ne pouvez donc pas parler de lui. Dans son intimité, et nous savons quelle était sa page Facebook, qui ne portait pas le nom Martinez Zogo, qui a un autre nom. Alors si vous vous réclamez être l'ami ou le frère ou je ne sais pas moi quoi de Martinez Zogo, est-ce que vous savez s'il était sur Facebook ou non? Il était sur Facebook avec quel nom? Ce qu'on pourrait appeler un faux profil. Vous savez qu'il... Je peux comprendre l'indignation. Je peux comprendre l'indignation parce que c'est une indignation qui est collective. Nous sommes tous indignés par ce qui s'est passé. Mais de là à faire de la récupération et donc paralyser aujourd'hui des artistes qui veulent que faire leur travail, moi je suis pas d'accord. Et donc c'est ce que moi j'ai tenu à dire. Parce que c'est bien d'avoir fait quand même le lien entre Martinez et le sujet du jour. Tout à fait. Voilà. Beaucoup a été fait, beaucoup a été dit. Il y a eu une commission d'enquête qui a été mise sur pied par le chef de l'État. Des gens ont été inculpés jusqu'ici. Que restait-il à faire? C'est vrai que les attentes sont unanimes. Tout le monde a besoin de vérité pour faire jaillir la justice. Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on espère et dont les attentes ne sont pas satisfaites jusqu'ici à l'extérieur? Bon, j'avoue que depuis que les mises en cause ont été déférées à la prison de Kondengui, il y a quand même beaucoup de tension qui a baissé. Donc on peut le remarquer sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus, cette rage qu'il y avait avant. Donc
je pense que c'est une bonne chose dans un premier temps, mais ça peut aussi être une mauvaise chose pour ceux qui justement sont mis en cause aujourd'hui. Donc moi je ne vais pas interférer dans le travail de la justice. Je n'ai rien à attendre, sauf que la justice fasse son travail. Donc je ne vais pas commenter les actes de la justice. Je crois en notre justice et donc j'espère que les coupables de cet horrible assassinat seront comment dire, punis par la loi camerounaise. C'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la culpabilité ou la non-culpabilité de tel ou tel, mais c'est pas à nous de faire ces commentaires-là. Donc nous nous en tenons au travail qui est fait par la commission d'enquête qui a été mise sur pied par le chef de l'État et qui aujourd'hui est justement prise en relais. Ce travail est pris en relais par le tribunal militaire. Donc il faut qu'on reste calme et qu'on attende. Il est hors de question qu'on fasse des commentaires sur la question. Nous mettons en défi tous ceux qui se revendiquent être les amis de Martinez Zogo de nous dire quelle était sa page Facebook. Hein. Tous ceux qui se réclament être ses proches et qui ont choisi de confisquer le sujet le concernant. Dites-nous quelle était sa page Facebook. Hein. Dites-nous, si vous étiez vraiment ses amis et que vous voulez prouver, vous voulez montrer que vous le connaissez, dites-nous à travers quelle page Facebook il pouvait partager des publications, il pouvait faire des publications lui-même, il pouvait donner son avis sur un certain nombre de choses. Faites-le et on saura que vous étiez véritablement ses amis et que vous étiez dans son intimité. Mais je précise qu'ils ne sont pas sains, à savoir à travers quel compte. Je suis content d'avoir Chantal en ligne parce qu'il y a une photo, la photo la plus diffusée depuis le décès de Martinez, nous met en scène à trois. Voilà, et ça montre également voilà, que nous vivons cela en silence. Ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que ça nous... Au contraire, nous souffrons plus. Parce que nous, on sait qui était Martinez pour nous, donc c'est un peu ça le problème, quoi. On n'a pas besoin de venir crier sur les réseaux sociaux, c'est ça le problème. Moi, je me suis indigné le premier jour, même dès l'enlèvement, je me suis inquiété, mais après, je me suis tué. J'ai compris que voilà, la situation était assez grave et que moi, je me devais de me taire. Donc, j'ai gardé mon calme jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et voilà que Chantal Aïssi, qui est en ligne, en direct de la France, parle d'une confidence sur l'argent dont personne ne savait l'existence. Parlons du boycott des artistes. Hein. L'objectivité de cette affaire, finalement, est-ce que ça a réussi à convaincre Chantal Aïssi de savoir pourquoi les gens boycottent les artistes exactement? Est-ce que Chantal réussit à comprendre ceux qui sont porteurs de ce projet, enfin? Non, attends, explique-moi encore. Est-ce que Chantal a réussi à comprendre ceux qui aujourd'hui sont acteurs du boycott et ceux qui estiment que les artistes ne doivent pas faire des prestations, ne doivent pas travailler? Est-ce qu'on peut comprendre leur motivation? Est-ce qu'on peut comprendre l'objectif à atteindre? Et les artistes même le savent. Mais ce qu'il faut dire aux artistes, même s'ils meurent de famine, de ne plus accepter certaines conditions. L'humiliation comme ça se passe. Il faut avoir de la hauteur. Même si tu n'as pas de concert ici, d'abord, c'est des concerts qui ne sont pas déclarés. Même si tu n'as pas de concert ici, tu peux travailler. Alors, on a justement, Coco Argenté, on a pu avoir accès à une ou deux personnes dans son entourage où l'on évoque que les agents de la BAS ont écrit un document et sont venus le lui donner en lui disant qu'elle était obligée de lire ce document. Si elle était obligée de publier ce document si elle voulait chanter. Ces actes de chantage, pourquoi est-ce que cela n'est pas dénoncé? Pourquoi est-ce que les artistes ne portent pas plainte, par exemple? D'abord, c'est même pas déjà bien. C'est pas dans la nature, c'est pas humain, c'est pas bien. On ne dicte pas à partir du moment où nous sommes tous les citoyens. Personne ne peut se lever pour te dicter ici à la diaspora. Personne ne paye les impôts de quelqu'un. On ne peut pas se retrouver avec ce genre de personnes qui te dictent non. Ils doivent laisser, ça dit peut-être qu'on n'interdit pas la manière de dicter. Le dialogue existe. Si vous voulez quelque chose, il faut déjà le dialogue. Les gens doivent se parler. Nous ne sommes pas des animaux où on interdit, on mollet les artistes, ils menacent les artistes, ils agressent les artistes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est aux artistes aussi de voir ce qu'ils veulent. C'est pas parce qu'on veut jouer, c'est pas parce qu'il nous faut absolument de l'argent qu'on va accepter certaines choses. Le jour que tu n'acceptes plus,
Ah, ça revient, il recommence à faire des agressions. Voilà. Alors, on a en illustration l'association Meune Noire de Lyon présente le grand gala avec Coco Argenté en affiche et Caresse Photo. Et je pense que l'événement est prévu le samedi 25 mars 2023 à Lyon, avec Coco Argenté, comme on disait, et Caresse Photo à 20h. Et il y a une autre affiche qui apparaît, et cette fois Coco Argenté a disparu. Il ne restait plus que Caresse Photo est restée toute seule. Est-ce que Caresse Photo peut se dire, ah non, au départ nous étions deux. Maintenant je suis solidaire de ma consoeur, de ma collègue. Ce n'est pas l'affiche, moi je ne viens pas. C'est ce qu'on attend des artistes. Est-ce que c'est possible? Je me rappelle la première fois que je la vois voyager, elle n'avait même pas, il y avait l'hiver. Dans l'aéroport, je vois une fille qui sort en babouche. Je dis, c'est pas une Camerounaise, ça. Si les gens ne sont pas humains, les artistes entre eux, on ne peut pas enlever une. Les Caresses Photo, elle savait très bien qu'elle a bien profité du gouvernement. C'est les artistes qui doivent dire non à ce genre de comportement. Les artistes doivent être indignés à ce genre de trucs. C'est aux artistes aussi qu'il faut parler. Quel que soit ce qui se passe, c'est à ces artistes-là qui jouent partout et qui se passent pour ceux qui ne sont pas. D'accord, quelques petites difficultés, j'espère qu'elle va nous revenir. Alors là, c'est flagrant à l'indexeur. Ça illustre à souhait la situation actuelle qui est vraiment, il faut dire, assez grave. Et ça montre encore à souhait justement le manque de solidarité que j'évoquais tout à l'heure entre les artistes camerounais. Donc moi, j'espère que Caresse Photo, qui est ma sœur, qui est ma fille, parce que nous, on n'est pas dans des considérations communautaires. C'est une jeune artiste que j'ai encadrée également dans les débuts de sa carrière. Donc, moi, j'attends de Caresse Photo un geste fort par rapport à cette soirée. C'est là qu'on va commencer à sentir que les artistes camerounais sont solidaires. Nous, on n'est pas là pour interdire que ce soit de vouloir faire son boycott. Le boycott, c'est quelque chose de pacifique. Mais lorsque ça va à la violence, à l'agression physique, c'est là où ça devient dangereux. Et nous sommes contre cette agression physique, ces casses qui se font pendant des spectacles. Il faut aller au dialogue. Vous arrivez, vous dites ce que vous réclamez, vous demandez à dialoguer avec le promoteur. Et donc, c'est ça. Mais aujourd'hui, je pense que tout ceci ne devait pas arriver si les artistes sont solidaires. Voici un grand plateau qui réunit deux vedettes de la chanson camerounaise, Coco Argenté et Caresse Photo. Aujourd'hui, c'est vraiment... je vais dire, constate que Chris M, qui est originaire de la région de l'Ouest, qui poursuit sereinement sa tournée européenne. Je ne voulais pas en parler, mais bon, voilà, ça tombe bien. Mais Coco Argenté s'est vu obligé de ne pas faire des prestations. Et voilà Bendeka qui est obligé aussi d'arrêter cette organisation. C'est bien de parler de Chris M. Oui. Parce que Chris M est un produit de cette maison. Donc nous sommes à Moredio et Chris M est une transfuge du groupe Mogirl qui a été produit par cette maison. Donc après un passage à vide, je l'ai encadré, donc d'une manière ou d'une autre, je l'ai encadré et je l'ai mis quand même dans les bons circuits. Donc c'est grâce à des relations à moi qui ne sont pas forcément de sa communauté qu'elle a pu sortir son premier single et faire un clip. Donc c'est des réseaux que moi j'ai mis sur pied et qui lui ont permis justement de le faire. Donc nous on n'est pas dans cette dérive communautariste là. Lorsqu'une artiste a un potentiel, nous on l'encadre. Donc aujourd'hui, elle fait une tournée en Europe, elle est encensée partout, elle remplit des salles, tout le monde est content, mais ils n'ont rien fait pour elle. C'est pas eux qui ont fabriqué Chris M. C'est une fabrication des gens comme nous. Voilà, et on n'attendait rien en retour. On a compris que c'est une artiste qui avait un potentiel. On l'a mise sur les rails, on lui a donné des bons contacts et elle a pu s'en sortir. Donc nous, on est content de voir ce qu'elle fait aujourd'hui. Par contre, ce qui m'indigne dans cette histoire, c'est que les reproches qu'on fait à Coco Argenté, qui est en tournée en Europe actuellement, on devrait les faire également à Chris M et même un peu plus à elle, parce que Chris M, contrairement à Coco Argenté, qui s'est quand même prononcé sur la mort de Martinez Ogo, Chris M a gardé son silence sur cette affaire jusqu'aujourd'hui, de même que sur la vie chère, pour ne parler que des grèves qui sont reprochées à Coco Argenté. Comment comprendre donc qu'une artiste qui est restée silencieuse sur des faits qui sont reprochés à d'autres artistes puisse continuer sereinement sa tournée en Europe, alors que celle même qui a pu quand même se prononcer et se donner de la voix, se retrouve boycottée. Je pense
honnêtement que Kopo a un peu raison. Moi, je suis plus trop dans des débats sur le tribalisme et tout, mais quand c'est trop, il faut quand même regarder le chien en face et appeler un chat un chat. Je pense qu'il y a une dérive communautariste dans cette histoire. Alors, donc, je vais dire le mot, Coco Argenté est victime de tribalisme. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Alors, Kopo termine son propos en disant, vous ne voyez pas que votre affaire-là est trop claire, vous ne voyez pas que votre affaire-là est tellement évidente, c'est vu, c'est sûr. Vous exposez beaucoup trop ce petit jeu qui est palpable. Chantal ici. Nous, on a trouvé que c'est les récupérations politiques. En même temps aussi, les gars profitent pour faire leur tribalisme. Ils ont des préférences. Donc, c'est tellement flagrant que je ne sais même pas de quel droit aussi, parce que je ne crois pas que ils ont des métiers, ils ont leur famille. Donc, le seul métier que les artistes ont, je ne crois pas que c'est le meilleur moyen de miser les artistes. Parce que c'est malheureux. Comment les artistes vont vivre? Et ce qui est pertinent, c'est que tu vas trouver les artistes qui profitent de ça, qui sont à l'intérieur, qui manipulent. Et ils sont contents qu'on torpille les autres pour mieux faufiler. C'est ça qui est regrettable. Et il faut voir, il y en a qui sont contents. Justement, parce qu'en temps normal, les artistes devaient être une seule personne. Oui, peut-être. Même si c'est que, et quand tu atteins un certain niveau, excuse-moi, quand tu atteins un certain niveau, c'est à toi de défendre les artistes. Exactement. C'est à toi de trouver l'harmonie. Les vrais artistes, c'est la paix. Quel que soit ce qui se passe, les artistes devraient parler, prendre le flambeau pour défendre leurs frères. Malheureusement, on trouve les artistes qui profitent, qui préfèrent qu'on parle d'eux et misérer les autres, manipuler, payer même les gens pour nous diffamer. C'est pas, je trouve ça malsain et criminel. Justement, vous qui êtes dans le registre Bikoutsi, on ne va pas se le cacher, il y a un nom qui revient, peut-être qu'on ne va pas le prononcer sur ce plateau, parce que ce ne sera pas élégant, mais Dexter rigole bien parce qu'il sait de qui on parle. Il y a un nom d'une chanteuse Bikoutsi qui revient et chacun essaie d'argumenter autour en estimant que c'est elle qui s'est accoquinée avec ces personnes qui boycottent ses autres collègues parce qu'elle manipule cela dans le noir. Elle veut rester la seule à être au top, elle veut être la seule à être vue. Est-ce que vous ne vous rapprochez pas d'elle pour lui poser des questions? Je ne sais pas ce qui va, qu'elle nous prouve le contraire. Parce qu'un artiste, quand tu dis que tu portes le flambeau, que c'est toi, c'est toi, c'est toi, ce que tu dois faire, c'est la paix. Et de faire quoi? C'est à toi de défendre les autres artistes. Les artistes ne sont pas pour la guerre. Tout pour toi, rien pour les autres. Donc, elle nous prouve le contraire. Tout le monde sait de qui on parle. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas accepter. Moi, je ne peux pas accepter qu'on misère les autres artistes et que moi, je sois à l'aise. Je suis d'accord avec en temps normal, les artistes, ça ne peut pas. Les artistes, on a eu les Anne-Marie Ndiaye. Elles ont fait, Anne-Marie Ndiaye s'est opposée de certains trucs. Nous avons eu Petit Pays, on a voyagé avec Petit Pays. Si les artistes ne sont pas payés, ils ne jouent pas. Si les artistes ne sont pas logés, mangés, ils ne bougent pas. Mais on veut bien, quand tu portes le flambeau, de prendre alors la place de leader. Voilà. De leader. Ce n'est pas que toi, tu es à l'aise, tu es dans tous les coups bas, mais tu es là, tu te dis que je suis. D'abord, ça ne se dit pas, le port ne se dit pas je suis. C'est les gens qui doivent te porter. C'est pas à toi de dire que je suis. Il faut que tu sois partout pour tous les coups bas. On sait de qui? Tout le monde sait. C'est pas parce que les gens ne veulent pas parler. Qui nous prouve le contraire? Que ces artistes nous prouvent le contraire? Voilà le cas de ce qui va se passer avec Coco Argenté. Il n'y a pas que Coco Argenté, la famille Deka, tous les artistes là, les moi comme ça. C'est vrai qu'on a lu sur la page Facebook de Chantal Aïssi où vous étiez en train de dire que vous préférez rester boycotté, enfin vous demandez à ceux qui boycottent de vous boycotter, mais de laisser Coco Argenté, en fait vous demandez qu'on vous boycotte à sa place.
Est-ce qu'on peut comprendre ce sacrifice? Nous, qu'est-ce que je n'ai pas encore eu? On laisse la jeunesse travailler. S'ils veulent nous, on doit prendre la place de ces jeunes-là. C'est comme ça que les doyens font. Et je pense que... Oui, parce que moi, j'ai voyagé avec les Méoué, les petits pays. On était au Congo. Mais eux, ils disent d'abord que les jeunes doivent d'abord manger. Logez-les. Nous, on attend. Dès que vous finissez de les loger, vous nous logez après. C'est ce qu'il faut faire. Ça permet aux Donc, moi, de protéger les cadets. Je leur ai dit, oui, je préfère qu'on me lynche, qu'on fait tout, qu'on laisse les jeunes jouer. Qui libère les jeunes, parce que les jeunes ont besoin de travailler. Nous, on n'a pas encore vu quoi. Je suis d'accord avec Chantal ici, parce que je pense que cette démarche sur sa page Facebook, c'est une démarche symbolique. Et c'est forcément que ça va pas fonctionner, mais c'est un symbole qui montre que, bon, voilà, lorsqu'on est un leader, lorsqu'on est un aîné, on doit protéger les petits. Chantal ici est consciente qu'elle a un grand parcours dans la musique. Aujourd'hui, elle n'a plus rien à prouver. Donc, il y a des jeunes qui ont encore besoin de s'exprimer. Donc, c'est une manière de dire, bon, je me sacrifie pour laisser du terrain à ces enfants-là pour qu'ils puissent exercer librement leur métier. Donc, moi, je suis totalement d'accord. Et je pense que c'est cet exemple qui devrait s'appliquer. Lorsqu'on est un leader, regardez Samuel Eto'o aujourd'hui. Il fait le tour du monde pour défendre le football camerounais. En musique, nous avons des Samuel Eto'o qu'on ne citera pas ici. On connaît les leaders de notre musique aujourd'hui, ceux qui se disent porte-flambeau. C'est en ces moments qu'on doit comprendre le leadership. Le leadership ne s'arrête pas à dire je suis le meilleur chanteur, c'est moi qui remplis les salles. Non, 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 non. Il faut justement capitaliser cette sympathie de vos fans pour porter la culture dans son ensemble et porter les autres artistes qui sont derrière, les porter, prendre cause et fait pour eux lorsqu'il le faut. Donc c'est en ce moment qu'on attend justement des prises de parole. Faut pas juste prendre parole pour dire des choses qui arrangent voilà certaines personnes parce que celles-là sont capables de vous bloquer tel ou tel spectacle. C'est pas ça. Moi je trouve que c'est pas du patriotisme, c'est du calcul. Donc des artistes aujourd'hui qui se disent patriotes, qui demandent pourquoi l'huile coûte cher, pourquoi on a assassiné tel. Mais non, nous sommes tous dans ces combats-là. Mais nous on le fait de manière sincère. Il y a des gens qui le font par calcul parce qu'ils vont peut-être bientôt partir en tournée en Europe. Ce que la banque les dit de venir faire. C'est parce qu'elles ont besoin d'argent. Qu'aujourd'hui, la peau que tu portes alors que tu sais intérieurement que tu ne l'es pas. Tu ne peux même pas porter le Cameroun sur toi. Tu le portes parce que maintenant, c'est par intérêt, parce que tu as le staff derrière. En temps normal, sans la basse, est-ce que tu pourrais faire ça avant? Dans les tests, tu as chanté quoi dans tes tests? Un artiste engagé, ça dépend de ta position, il y a plusieurs couloirs. Il ne faut pas voler les choses des gens parce que il faut bien qu'on doit se faire voir, il faut bien plaire à un certain, la bande de vampires, là, tout ça. Tout se voit. Il n'y a plus de patriotes dans cette histoire. Il n'y a que des calculateurs. Il n'y a que des calculateurs. Tout est dehors. Je suis désolé. Parce que c'est la même base qui sort leur nom. Quand ça pourrit là-bas, ça sort ici dehors. C'est pas gentil. Est-ce que vous pensez justement que si jamais aujourd'hui, c'est un exemple, Lady Ponce décidait de prendre position en faveur de Coco Argenté en disant « Ah non, vous n'avez pas besoin de boycotter ma collègue », est-ce que ce n'est pas un risque? Elle pourrait voir... elle pourrait s'attirer les foudres et voir que ceux qui sont ses soutiens décident de ne pas la soutenir du tout parce qu'elle aura décidé de soutenir sa collègue boycottée. Bon, c'est un exemple que tu as choisi. Bon, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est un leader, on doit se sacrifier. Les leaders se sacrifient. Je prends toujours l'exemple de Samuel Eto'o parce qu'aujourd'hui, il utilise sa notoriété pour défendre le football camerounais partout où il le faut. Quand on est un leader dans la musique, on doit défendre la musique camerounaise, on doit défendre les artistes camerounais. Donc moi, je préfère m'en tenir à ça, quel que soit le sacrifice. Bon, là, tu as pris l'exemple de Lady Ponce. Bon, c'est un exemple qui est important parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une artiste qui a réussi à asseoir sa notoriété, qui n'a plus rien à prouver. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle peut parler, même si on la boycotte. Elle, qu'est-ce qu'elle a à perdre? Elle a rempli des salles au Cameroun, en Europe. Elle a fait les plus grandes salles aujourd'hui. Je pense que c'est une artiste qui n'a plus rien à prouver. Donc, si elle décide un matin de dire, bon, écoutez, ce que vous faites là n'est pas bien, moi, je soutiens Coco Argenté. Même si on va lui interdire 2 ou 3 petits spectacles dans des petites salles, elle n'a rien à perdre. Je pense qu'elle n'est plus à ce niveau. Elle devrait se mettre au niveau où nous, on la considère aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'attends de tous les leaders en général, dans tous les domaines de compétences. Voilà. Alors, l'acte qui a été pris par Chantal ici, est-ce que les artistes se parlent-ils? Est-ce que vous discutez
Est-ce que vous avez un forum pour décider de ce que vous avez appris et de comment vous devez organiser vos carrières? Tu sais, Dexter, le problème des artistes, quand tu es un artiste qui porte le flambeau, on n'a pas besoin de te dire. Ça doit être... C'est naturel, c'est spontané en fait. C'est pas le public, ça dit, si tu achètes le public, si tu es parmi les artistes qui forcent tout, ça doit venir, c'est simple, c'est naturel comme les Anne-Marie Zier, ça coule simple. Mais si toi, est-ce qu'il y a d'abord, je ne sais pas si tu ressens, parce que si aujourd'hui, on a vu Grace Deka, le jour que Grace se met à Equinox, qu'elle dit non quand même, vous aimez aussi que on montre seulement que là où le Cameroun n'est pas bien. Mais le Cameroun aussi est bien montré aussi. Vous avez vu qu'on a boycotté Grace Deka. Est-ce qu'il y a 2 Grace Deka au Cameroun? Non. La basse là, quand tu as commencé à manger avec quand tu manges avec le diable, il faut continuer. Le jour que tu vas dire que non, machin, ils vont te boycotter, ils vont commencer à te faire des casses, ils vont commencer à faire le truc. Donc il faut comprendre que quand tu manges avec le diable, tu deals avec le diable, il n'y a plus de demi-tour. Tu vas que continuer. C'est ce que je voulais ajouter dans ce que Alain disait. Alors parmi les nombreuses critiques qu'on fait aussi aux artistes, c'est qu'à un moment, elles ont fait allégeance, oui. Elles ont été défendues, oui. On va dire par des gens qui les aiment et qui ont accepté de prendre des coups pour les défendre et essayer de faire reculer, je vais dire, l'ennemi entre guillemets. C'est le cas de Coco Argenté, parce que moi je préfère citer son nom, je parle des gens que je connais et oui. dont j'ai vécu les situations. Nous avons défendu Coco Argenté lorsque cette histoire de boycott commençait, mais à un moment on s'est quand même senti abusé lorsqu'elle a dû faire allégeance à la base pour pouvoir faire sa tournée, je crois, nord-américaine. Donc bon, c'est des choses qui arrivent. On n'a jamais compris jusqu'à présent quelles étaient ses motivations et donc on ne comprend pas justement aujourd'hui qu'elle se retrouve une fois de plus dans cette situation. Donc c'est quand même des choses après qui nous dérangent parce que nous on est là pour défendre les artistes, parfois ils nous lâchent et on se retrouve un peu honteux, on a un peu honte, on se dit ben voilà, on se battait pour quelqu'un et après ils nous abandonnent, ils nous lâchent. Donc c'est parfois compliqué et à un moment nous sommes obligés de nous retirer, de rester dans notre coin et commencer simplement à observer la situation. Donc c'est un peu ça. D'accord. Ouais. Alors on a par exemple sur les choix des goûts vestimentaires, il y en a qui ne portent pas du tout. Le bon par exemple, et qui préfère porter le ndop juste pour essayer de flatter, mais finalement ça ne marche pas, Chantal. Non, le problème c'est, bon, nous avons un Cameroun, hein, nous parlons du Cameroun, nous parlons du vert ou jaune, ça veut dire que quelle que soit la tenue, nous avons vu Chris qui a porté les bibouilles, donc les artistes n'ont rien à voir dans le tribalisme. Quand tu portes les couleurs du Cameroun, tu peux porter le ndop, tu peux porter le bibouille, tu peux porter le machin. Là n'est pas la question. La question, c'est les humeurs. La question, normalement, on se retrouve avec les gens qui n'ont rien à voir dans la culture, qui n'ont rien à voir aux côtés des artistes, qui n'ont rien à voir avec le don des artistes, avec l'âme des artistes. C'est le problème qu'on a. Donc, il faudrait que les artistes, je comprends à peu près que, bon, les artistes, s'ils ne travaillent pas, comment ils vont vivre? Vaudrait mieux, moi, je préfère ne pas aller signer avec un diable. Parce qu'aujourd'hui, tu vas dire oui. Demain, quand tu vas dire non, le diable va se lever. C'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi Dès le départ, il faut savoir ce qu'on veut. Pourquoi apprendre les artistes, ou à laisser. Oui. Si tu te laisses bouffer par ces gens, oui. Tu ne pourras plus rien faire. Hein. Tous ces artistes qui sont allés signer avec ces gens-là, ils sont condamnés au chantage. Alors, et comme les artistes ont des problèmes, le droit d'auteur ne paye pas. Peut-être au Cameroun, les concerts n'ont pas de prix. On préfère payer les 30 millions, les 40 millions au Fali et Poupa et Hall. Les artistes camerounais sont misérés. Comment ils vont faire? Ils vont se retrouver sous les pieds des gens qui les fument la tête. La basse, ils sont obligés parce qu'ici, on va les payer 3 000 euros, 4 000 euros. Alors qu'au Cameroun, on ne peut pas les payer ça.
Nous devons aussi comprendre. C'est vrai, je comprends Chantal ici. Un grave problème, un sérieux problème où moi je crois que le gouvernement doit mettre la main, frapper la main sur la table pour ne pas laisser les artistes, parce qu'il y a des artistes qui quittent le Cameroun, venir chercher les adresses, les téléphones de ces gens-là pour les appeler, pour négocier. Et ce sont la même base qui sort encore la liste de ces artistes-là. Donc, je trouve que ça n'a pas le respect même du métier, il n'y a pas. Je suis d'accord avec Chantal ici. Ils deviennent redevables donc, ils vont s'enfermer eux-mêmes dans je sais pas, dans le coffre-fort où tu ne peux rien dire. On te dicte ce que tu dois faire. Donc, ils sont condamnés jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que Chantal Aïssi a été victime de chantage, par exemple, parce qu'on a vu que des individus qui se revendiquent d'être des promoteurs culturels sont passés d'un artiste à un autre en sabotant l'artiste avec lequel on était hier, en glorifiant celui avec lequel on est aujourd'hui. Voilà. Et puis 2 jours après, on quitte celui avec lequel on est aujourd'hui, on se retrouve avec un troisième et on dit du mal de celui avec lequel on était hier et avant-hier. Chantal Aïssi, dans cette démarche, dans cette démonstration, a-t-elle été victime un jour d'un chantage? Moi, le problème, ils n'aiment pas les gens qui ont le franc-parler comme moi, les rebelles comme moi, parce que moi, il y a des choses que moi, je ne digère pas. Donc, ça ne peut même pas marcher. Donc, je sais que mon manager m'avait appelé que bon, voilà, apparemment, on nous demande de ne plus, que tu ne vas plus jouer parce que toi, tu as parlé, parce que tu fais ceci. Donc, Valsero doit m'insulter. Ouais. Valsero se lève, il dit n'importe quoi sur moi. Une maman comme moi, sa grande sœur, parce que je veux jouer. Tous ces gars-là sont mes petits frères. Donc, ils vont venir me piétiner. Et justement, moi, je suis là, avec le métier, tout le métier des années. Au Cameroun, il n'y a plus de respect. Comme je veux jouer, je vais des miettes. Ce sont les miettes là qui me font porter mes chaussures ou bien être belle comme je suis là. C'est qu'on nous paye là. Non, je ne suis pas pour ça. Donc moi, où je suis là, j'ai pris ma décision. Je suis une femme de caractère. Donc on ne me fait pas ce que les autres ou bien violer pour avoir des contrats, coucher avec les asticots, comme je vois les gens qui se lavent pas là, seulement pour le contrat, coucher avec les DJ. Ça dit, tu te donnes ton corps. Et ce sont eux qui se mettent à parler dehors que j'ai couché avec tel, j'ai fait ceci. Je ne suis pas dedans. Donc, ils savent que je suis une tête dure. Donc, ils m'ont miselé, ils ont mis la foi, ils ont dit que triple boycott, quadruple boycott, je m'en tape. Je ne vis pas de ça. Je suis préparée, je suis une femme dure, donc je n'ai rien à foutre. C'est comme ça, et non autrement. Donc, il faut bien que les artistes soient capables d'arrêter certaines bêtises. Il faut que les artistes camerounais puissent avoir une dignité, de ne plus descendre aussi bas parce qu'ils veulent ramasser des miettes. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Quand tu acceptes demain, le lendemain, quand tu vas refuser, ils vont te boycotter. C'est ce qu'on vit. Et il faut que les artistes arrêtent ça. C'est tout. On n'est pas obligé d'accepter. Je m'en fiche. Ils m'ont mis tout chaque jour que je parle comme ça, ils vont écrire que oui, comme elle a parlé comme ça, on ne va plus jamais la voir, elle ne va plus jamais jouer. Par rapport à quoi? D'accord, Alain Dexter. Ils sont durs. Oui, Chantal Aïssi a totalement raison sur toute la ligne. Donc moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Maintenant, je voudrais aussi justement interpeller, comme elle a dit, donc les pouvoirs publics, parce qu'au niveau du Cameroun, je pense que il y a des choses qui peuvent être faites pour empêcher justement les artistes, voilà, de continuer à aller chercher à jouer dans des petites salles en Europe pour des cachets que nous connaissons, qui ne sont pas toujours fameux, mais qui en tout cas leur permettent déjà au moins de vivre une petite vie d'artiste, quoi. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'au niveau du pays, il y a des choses qui peuvent être faites. Les Ivoiriens, les Aïrouans n'ont pas besoin de faire tout ça. Pourquoi est-ce qu'une bande de vandales vont s'implanter dans la vie des artistes? Les artistes, faites un tour à Kinshasa. Faites un tour à Kinshasa, vous allez comprendre. Et je pense qu'il y a un artiste comme Fally Ipupa qui a été boycotté en Europe pendant combien d'années, Chantal Aïssi? Très longtemps, hein. Mais il n'a pas eu besoin de ça, hein.
Il s'en foutait. Ben oui. Il faisait ses concerts à Kinshasa, partout, et il avait ses cachets. Non, je pense que même au niveau du pays, si on peut déjà avoir des artistes, si les artistes peuvent commencer à toucher des cachets conséquents au niveau du Cameroun, je pense que ça peut résoudre le problème. Aujourd'hui, on va en Europe, chanter en Europe beaucoup plus parce qu'on n'a pas de spectacle au Cameroun. Il n'y a pas de spectacle ici. Et lorsqu'on vous propose des spectacles ici, c'est des cachets de misère. On vous dit venez chanter dans tel meeting, voilà, 200 000, venez chanter dans tel meeting, 300 000. Je pense que ces artistes font également énormément de sacrifices. Voilà, ils chantent quand même sous une bannière politique. Ça, il faut le reconnaître. Et donc, ça peut leur attirer des inimitiés dans le contexte actuel. Il est donc important que nos promoteurs et nos leaders également politiques qui invitent les artistes dans des meetings, qui leur donnent vraiment de l'argent. Parce que lorsqu'ils viennent, beaucoup me le disent, parce que moi je suis organisateur de spectacle et le 24 mars arrive, donc vendredi le 24 mars, moi je serai amené à programmer des artistes. Il y a beaucoup qui ne vont pas venir. Quand je vais leur dire, bah, écoute, voici le cachet que je vous pose, ils vont me dire, mais non, Dexter, tu sais, quand on vient chanter chez toi, ça nous faut au moins 1 an de boycott en Europe. Donc, essaie de nous donner des cachets conséquents. Moi, je les comprends aussi quelque part. Donc, et je sais quand même que je m'adresse ici à des gens qui ont quand même assez de moyens, qui peuvent payer des bons cachets aux artistes. Donc, quand je viens sur votre table et que je vous dis, voilà, pour le meeting de tel jour, voici les cachets que les artistes demandent, faites quand même un effort de les payer. C'est pas comme si je venais pour vous escroquer, messieurs. Non, du tout. Ce sont des cachets qui permettent aux artistes de se mettre à l'abri de certaines choses. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de partir. Est-ce que c'est un problème qu'on peut résoudre dans le genre confrontation de boycott contre boycott? Oui. C'est-à-dire un peu de violence. Le double boycott, c'est une solution. Ou alors que les artistes se disent, tant que les promoteurs ne prennent pas leurs responsabilités, nous aussi, nous ne viendrons plus dans leurs organisations. Nous ne viendrons plus dans leurs organisations. Il y a une autre voie, c'est la voie de la diplomatie qu'il faut peut-être mettre en avant. Bon, diplomatie, mais on va négocier avec qui? Avec des gens qui ont plutôt une vision barbare de la chose, des gens qui arrivent et qui saccagent tout. Donc je pense que c'est pas évident. Ils ont les enfants, ils ont besoin de payer leur loyer. Je ne crois pas que ça peut tenir. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit imposer au gouvernement à prendre vraiment les dispositions pour les artistes. Oui. Les payer bien. Voilà. S'ils invitent les artistes à la présidence, qu'ils soient capables de les donner un bon cachet comme ils donnent aux artistes qui viennent de l'extérieur. Comme ça, ça va permettre qu'au moins... Et qu'on impose des quotas, quotas aux organisateurs de concerts qui font venir des artistes de l'étranger, qui leur payent des cachets mirobolants et qui payent des miettes aux artistes locaux. Il faut qu'on impose un cachet minimum à un artiste local qui doit se produire dans un grand concert. Je pense que ça peut résoudre le problème. On ne peut pas avoir Piscoe qui vient au Cameroun, qui va toucher 40 millions, et puis vous programmez des artistes en guest qui ont des cachets de 150 000 francs, 200 000 francs. Je pense que il y a des choses qu'on peut faire en amont, ici à partir du Cameroun, pour justement arrêter cette hémorragie de nos artistes qui sont obligés d'aller en Europe. Chanter, c'est bien de partir en Europe. Chanter, c'est bien, ça permet à nos frères de la diaspora aussi d'avoir du divertissement. Mais dans ces conditions, aujourd'hui là, où on risque sa vie, où on risque de se faire tabasser par des voyous, je pense qu'il faut essayer de faire un effort pour contenir nos artistes au Cameroun en attendant que les choses changent. Voilà. Merci pour le désir. Oui, Chantal? Non, je dis les artistes sont humiliés. Il faut voir comment on humilie les artistes ici. C'est malheureux. C'est malheureux. Tu m'entends? Oui. Ouais, je disais, je vais en l'encontre je suis d'accord avec Alain Dexter. J'ajoutais juste un petit truc, que les artistes sont humiliés ici. Voilà. Pas des voyous, hein. Pas des voyous, c'est triste. C'est triste. D'accord, sauf qu'il y a un problème à résoudre. Le problème du tribalisme est clairement posé. Avec le poste de Kopo, qui dit clairement que les petits tribalistes oisifs de la base laissent Chris M se mouvoir tranquillement en bain pour s'acharner sur Coco Argenté et Bendeka. La question tribale. Alors, est-ce qu'on va jouer leur jeu? C'est ça qui est dangereux, qu'on arrive également dans cette dérive-là. Mais je pense, d'une part, ça n'engage que moi, que les artistes qui sont en Europe et qui se sentent frustrés par ce qui se passe actuellement peuvent également s'organiser avec des frères, des amis qui sont des sympathisants à eux pour également aller boycotter des concerts.
Je pense que c'est possible, mais on n'ira pas dans le boycott brutal et sauvage, mais on va faire comprendre aux gens que tel artiste ne peut pas chanter pour telle ou telle raison. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que certaines personnes pensent qu'elles ont le monopole du boycott, de la brutalité, et qui a un côté, qui a peur. Oui. On a l'impression qu'il y a des gens qui ont peur, mais non, attention. On a vu des propositions qui circulent où des gens disent, écoutez, ne consommez plus tel produit, n'entrez plus dans telle boutique, ne faites plus les achats dans tel espace. C'est des démarches qui peuvent être faites dans tel supermarché. Oui. Est-ce que c'est une bonne attitude ou alors une mauvaise attitude qui va finalement aboutir à des violences que personne ne pourra plus contrôler? Je n'encourage pas cela, mais bon, je pense qu'on peut laisser faire ça si c'est ce que nos autres frères de la diaspora veulent, ceux qui se sentent frustrés. S'ils pensent qu'eux aussi peuvent vous boycotter des concerts, moi je ne peux que les encourager, mais je ne vais pas être d'accord qu'ils aillent dans la violence. Il y a plusieurs manières de boycotter, donc on peut faire un boycott pacifique, dénoncer, venir à l'entrée du concert avec des pancartes, dénoncer, je pense que c'est déjà, et puis bon, ça peut être des démarches quand même qui peuvent porter. En termes de communication, c'est très important. Mais faut pas laisser un seul courant prendre les choses en main et comme s'il n'y avait qu'une seule diaspora en Europe camerounaise. Non, pas du tout. Il y a une grande diaspora silencieuse, malheureusement aussi, ou heureusement qui travaille dur, qui n'a pas le temps d'aller sous la neige, faire du boycott et tout. Mais je pense que aujourd'hui, il y a urgence. C'est notre culture qui est en danger. Nos artistes sont molestés. Nos artistes sont violentés par une frange de Camerounais dont on ne connaît pas les réelles motivations, à part celles tribales qui sont formellement identifiées. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut une réponse appropriée. Je ne sais pas laquelle, mais il faut réfléchir là-dessus. Parce que lorsqu'il y aura une réponse appropriée, il y aura un équilibre et je pense là qu'on pourra parler de négociations. Mais pour l'instant, il n'y a pas de négociation possible puisqu'il y a une catégorie de personnes qui écrasent les autres. Ils sont écrasés, ils n'arrivent pas à réagir. Il faut réagir. Lorsqu'il y a réaction, on peut parler de dialogue. Cameroun, parce que ces artistes, on connaît les artistes qui sont avec la basse, qui manipulent tout ça. Ces artistes aussi qui jouent ici, qui sont à l'aise, qui sont partout. Moi, je crois qu'au Cameroun, on peut prendre aussi les décisions que, comme ça se passe comme ça, les règles aussi, on doit sortir les règles du Cameroun pour aussi miser cela. Les mettre aussi dans les boycotts. Les artistes qui sont avec la basse doivent être boycottés au Cameroun. Ça doit être clair. Sauf que qui boycotte, comment est-ce qu'on peut organiser cela? Qui boycotte qui? Qui boycotte qui? Parce que c'est un peu difficile au niveau local quand même. Il va falloir organiser pour savoir que il y a tel artiste qui organise le boycott des autres artistes. Il va falloir à chaque organisation d'un de ces spectacles que des gens se mobilisent aussi. Pour lui faire vivre la situation, les mêmes situations elle était bien, on voit ses concerts, elle a bien mangé avec le gouvernement. Aujourd'hui, comme elle voit qu'elle manipule un peu, elle a changé de couverture, elle fait pour celle qui supporte le bas peuple et tout, pour celle qui est ceci. Mais quand vous voyez ce genre de manipulation, ça doit aussi être vice-versa. Oui. Surtout parce que ici, elle est à l'aise, au Cameroun, elle est à l'aise, les autres ne sont pas à l'aise, nous, comme ça, on n'est pas à l'aise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce ne sont pas des patriotes. Quand vous voyez des artistes faire des posts, oh voilà, la vie est chère au Cameroun, tel a fait ceci, vous croyez que c'est parce qu'ils aiment tellement le Cameroun? Ils n'aiment pas le Cameroun. Ils sont en train de préparer quelque chose. Et donc, il faut qu'ils aient une bonne image auprès des gens qui vont, justement, qui sont censés les bloquer en Europe. Donc, c'est un deal, en fait. Et parfois même, c'est eux qui écrivent des textes. Il y a des textes, aujourd'hui, quand je vois un artiste écrire un texte, je connais quand même son niveau intellectuel. Je me dis, comment l'artiste a pu écrire un texte aussi profond avec des mots comme ça là? Non, c'est des choses qui sont écrites depuis. On t'envoie seulement, on te dit de publier. Donc c'est calculé. Et on nous parle de patriotisme. Je suis désolé. Aujourd'hui même, je pense que les vrais patriotes comme nous là, nous sommes rares. Il n'y a plus de patriotes dans ce pays. Il n'y a que des gens qui calculent, qui sont là pour calculer. Et c'est ça qui se passe dans le showbiz actuellement au Cameroun. On vous a vu vous indigner de ce que la page de Lady Ponce avait été confisquée par une nouvelle logique, et vous craignez qu'avec le temps, que ça se passe mal pour elle? Oui, j'avais fait un post là-dessus. Bon, là, c'est l'observateur des réseaux sociaux que je suis. J'ai quand même une expérience dans le domaine, même si je n'ai pas fait des études approfondies. J'ai bien compris que c'est pas elle qui écrivait, et j'ai interpellé son community manager, dont j'ai apprécié le boulot parce que bon,
Il a des objectifs à atteindre, il les atteint. Donc, bon, voilà. Mais après, je lui ai dit, monsieur, si tu publies chaque jour un post dans ce sens, violent, il y aura un effet boomerang. Et ça va jouer contre ton artiste. Donc, c'est ce que j'avais dit. Et j'ai quand même remarqué, malgré les critiques que j'ai reçues dans mon post, j'ai quand même remarqué qu'il y a eu une sorte d'amélioration dans la communication de cet artiste-là par son community manager. Donc, nous sommes également là pour conseiller nos petites sœurs et attirer leur attention lorsqu'il y a des dérapages. Bon, on va faire comment? C'est nos sœurs, hein. Malgré tout, on les aime et nous restons fidèles en amitié, même si en face, ce n'est plus tout à fait ça, quoi. Alors, voilà, c'est ça. Chantal, ici, la contrainte du sexe ne vous a jamais été imposée, mais elles sont nombreuses qui sont allées entretenir ce type de relation avec des personnes qui appartiennent majoritairement à ce groupe, à ce clan, à cette organisation. Mais jusque-là, le problème n'est pas toujours résolu parce qu'on continue toujours de les boycotter, quoique elles aient accepté de se donner, de s'offrir, de donner leur corps, d'offrir leur corps. Elles ne sont pas toujours à l'abri. Les spectacles canapés. Elles ne sont pas toujours à l'abri du boycott. Quand tu es artiste, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas, le premier venu, parce que tu veux le nom, tu couches avec le DJ, tu couches avec le manager, le premier manager, deuxième manager, troisième manager. Après, ça devient quoi? Des gens qui font le chantage à la base, tu commences à passer de tatami en tatami, c'est quoi ça? Et en plus, ils gardent les images. Et ils gardent les images, hein. Et un jour, ils vont vous balancer ça, hein. Mais ce sont eux qui ils font le chantage avec les qui sortent que celle-là, j'ai sauté, celle-là, j'ai fait ceci. Mais on voit. Est-ce que c'est pas caché, hein, même au Cameroun là-bas? On sait les qui font ça. C'est déjà abuser des artistes, des faiblesses des artistes parce qu'ils veulent. Il y a des artistes pour avoir un nom, il faut passer comme ça. C'est pas normal. Nous, on n'avait pas connu ça. Et je trouve ça malsain. Il y a même les artistes qui sont là, qui chantent mieux que d'autres. Mais ils sont au quartier parce qu'eux, ils ne passent pas comme ça. Donc, on a compris aujourd'hui qu'il faut coucher avec Pierre, il faut coucher avec, terminer avec tout le monde pour être au top. Et là où j'ai compris, Paul dit que ces gens n'aiment pas la culture camerounaise, c'est leur silence face à des décès récents qu'on a eu sur la scène musicale camerounaise. On ne les voit jamais parler. Je prends le cas de Corinne Dengemo, notre sœur du groupe Makas, qui est morte récemment, avec laquelle on a grandi ici au Cameroun, avec ces mêmes gens, voilà, que je peux citer. Donc, un ami comme Valsero, il connaît bien Cory. Mais voilà, tu comprends que c'est pas des choses qui les intéressent. Ils sont dans leur combat et tout. Même pas un petit message à sa petite sœur qu'il a connue au début. On était tous ensemble, on traînait ici à Yaoundé ensemble. Donc, il ne faut pas nous dire qu'ils aiment la culture camerounaise. Ils ne font rien pour cette culture. Et je suis désolé. Donc, comme Chantal le disait tout à l'heure, c'est purement de la récupération politique. Sur le cas notamment du décès de Martinez Zogo, c'est devenu une récupération politique. C'est des gens qui ne connaissent pas Martinez, ils ne connaissent pas son parcours, ils ne connaissent pas sa vie, mais aujourd'hui se revendiquent de lui, alors que il y a même quelques années, certains d'entre eux l'ont critiqué vertement, ceux qui le connaissaient l'ont critiqué dans certaines publications. On a eu des vidéos qu'on a retrouvées où des gens traitent de Martinez Zogo de Zozo et tout ça, et aujourd'hui ils crient justice pour Martinez. Mais attention, Martinez Zogo, lui, c'était notre frère. Nous ne sommes pas satisfaits par ce qui lui est arrivé, et il est possible aussi qu'on ne soit pas, comment dire, convaincu par l'évolution justement de la procédure qui se passe actuellement. C'est normal qu'on le dise, mais ça ne fait pas de nous forcément des personnes à part. Nous sommes juste des gens qui avons besoin de la vérité. Donc c'est tout. Et je suis désolé aujourd'hui de le dire, des gens qui... Moi, je n'ai jamais eu un problème avec Martinez Zogo, je ne l'ai jamais insulté. Je ne comprends pas que des gens qui insultaient Martinez Zogo aujourd'hui pensent qu'ils sont plus amis que lui par rapport à nous autres qui l'avons côtoyé au quotidien. Donc pour moi, c'est de l'hypocrisie, c'est de la récupération politique, et je suis totalement contre. Je pense que Martinez, où qu'il soit aujourd'hui, n'est pas content que sa dépouille, que sa mémoire soit vilipendée aujourd'hui par des gens qui, il y a quelques mois encore, ne se revendiquaient pas de sa personne. Donc je suis, voilà, ouais. Quelques petites choses quand même à ajouter dans ce que Alain Dexter dit. Combien sont-ils à parler de Martinez Zogo sur les réseaux sociaux qui veulent savoir
hein, comment se portent ses enfants, Voilà. comment se porte sa famille, Oui. combien sont-ils qui veulent savoir comment sa famille vit, où se trouve-t-il. Nous y étions, Oui. nous étions 3 ce jour-là, moi, vous, Alain Dexter, et puis Master avec Aivo. Master Aivo, nous sommes allés réconforter sa famille, nous avons rencontré ses proches, nous avons discuté avec eux et nous leur avons parlé de leur papa que nous connaissions, nous leur avons parlé de leurs frères que nous connaissions, mais vous, hein, vous autres, vous avez décidé d'en faire un sujet, de vivre votre sujet du quotidien, juste pour balancer des pourritures, des balles. Voilà, vous arrivez dans un concert, sur les justice, dans un concert, et vous êtes en train d'agresser la sœur de Martinez Zogo, celle avec laquelle lui, il traînait tous les jours à Yaoundé, Voilà. son ami. Vous revendiquez donc de quel Martinez Zogo? Le Martinez Zogo qui était l'ami de Coco Argenté ou un autre Martinez Zogo? Donc, je suis désolé. Et combien Voilà. sont-ils Voilà. à avouer Franchement. qu'ils ont discuté Franchement. Martinez Zogo, 2, 5, 10 ou 20 jours avant sa Ils mort, sont très peu qui ont ce courage. et qui Voilà. savaient effectivement qu'il était porteur d'un dossier qu'il était en train de gérer dans son émission. Parce qu'ils sont nombreux qui découvrent cette affaire-là, qui découvrent quelques extraits après sa mort. Mais il y en a qui, dans les coulisses, ont parlé avec lui. J'ai pu vous rassurer, et d'ailleurs Alain Dexter le sait, lorsque il m'a sollicité, il m'a appelé, il m'a demandé de venir prendre un document. Ah bon? Et justement, nous avons fait des jours sans que je ne le voie. Et justement, le jour où je l'ai rencontré, après avoir feuilleté le dit document, je le lui ai remis en lui disant que c'était pas indiqué pour moi Voilà. de prendre Non, ce il y a des document. combats que tout le monde ne peut pas mener tous les combats. Et justement, Il avant fallait cela, être Martinez Zogo pour il a mener ce écrit, combat. j'ai 2 messages de lui où il reconnaît que je n'ai pas envie de le rencontrer parce que je suis en train de fuir un dossier. Voilà. Et il me l'a envoyé par message. Vous autres, qui êtes-vous? Hein, on a Non, quand mais même- en fait, moi, j'attends Paul Désir. J'attends 2 choses. Oui. Donc, et ce sera peut-être avant la conclusion de l'émission, ce sera le mot fort de cette émission. Oui. Donc, j'attends 2 choses. Que Caresse Photo fasse preuve de solidarité avec Coco Argenté pour le spectacle du 25 mars à Lyon. Donc, soit en refusant d'aller à ce concert, soit en insistant pour que Coco Argenté soit reprogrammé. La deuxième chose que j'attends, c'est que lors du prochain concert de Chris M, qu'on vienne aussi dire justice pour Martinez Zogo. Parce que Chris M ne s'est jamais prononcé sur le décès de Martinez Zogo. Elle n'a jamais évoqué une quelconque question liée aux problèmes que traverse notre pays actuellement, que ce soit la crise économique, la vie chère. Elle ne s'est jamais prononcée sur l'une de ces 2 causes-là. Et ce sont des choses qui ont été reprochées à Coco Argenté. Donc, au prochain concert de Chris M, j'aimerais bien vous entendre aussi crier justice pour Martinez Zogo, non à la vie chère au Cameroun. Alors, Voilà. le constat de... Est-ce que je traitement, pouvais me donner un petit... entre des artistes, me fait dire peut-être à chacun sa chance. À chacun sa chance. Elle a vraiment de la chance. Voilà, D'accord. bon, Alors, Chantal Je Haïssi. voulais poser une question. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que moi, je vois que les artistes sont là moins chers. Pourquoi est-ce que les Nganou comme ça, ils ne boycottent pas Nganou? Pourquoi ils ne boycottent pas les footballeurs? À Chantal Haïssi, vraiment ta question, la Chantal Haïssi, tu vas boycotter Francis Nganou. Tu vas commencer par où? Hey! Aïdjo, je me rappelle que Aïdjo, parce qu'ils ne savaient pas... Voilà, si déjà le petit Aïdjo Mamadou, qui est un poids, c'est un poids welter en boxe, a démoli a démoli quelques dents. Hein? À plus fort des autres, Francis Nganou, eux, à Chantal Haïssi, ils savent ce qu'ils font. Les artistes, c'est leur moins cher. Et pas, hein? Les artistes, c'est leur moins cher, ça c'est clair. Et tu as raison de le dire. Et c'est pour ça que les artistes doivent être justement solidaires. Parce que, autant un sportif de haut niveau comme Francis Nganou peut régler ses problèmes tout seul, autant les artistes ont besoin des uns des autres pour pouvoir justement affronter cette sauvagerie qui a lieu actuellement en Europe. Il faut que vous soyez solidaires, Chantal, ici. Donc ça va être le plus important. Maintenant, ce qui... Le problème, c'est que tu comprends pas ma personne, c'est que moi, je suis Chantal Haïssi, je ne vis pas des concerts. Voilà. Je suis bien, Dieu m'a béni. Mais est-ce que tu es sûr que les autres peuvent? Il y a des artistes qu'aujourd'hui même, ils ont peur même de me saluer parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voit avec moi. Voilà. Même mes complices avec qui on marchait, tous ils ont fui. Il faut aller voir les comportements des artistes parce qu'ils veulent jouer. Il y a d'autres qui sont contents parce que Chantal Haïssi ne joue pas. Donc, croyant que... Bon débarras, quoi. Bon, comme on n'est pas sur le terrain, ils sont contents.
Il faut seulement voir leur comportement. Ils ne sont même pas solidaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aucun artiste ici ne sera solidaire avec... parce que tel n'a pas joué. Ils vont vivre comment? Ils vivent de quoi? Tu as raison aussi. D'accord. Voilà. Alors, au fil du temps... même, ils sont contents parce que si je ne joue pas, si je joue, ils ne peuvent pas avoir ma place. Donc, ils sont contents quand on met la barre sur certaines personnes. C'est normal. Coco Argenté tourne plus que beaucoup d'artistes. Donc, beaucoup seront contents que Coco soit dans les filets rouges. Voilà. Ça libère de l'espace, en fait. Ça libère de l'espace. Voilà. Maintenant, vite demander à ceux qui n'avaient pas de parce place, que lorsque une communauté aura l'impression qu'elle est assez piétinée, elle est très piétinée par une autre, ça pourrait déboucher sur d'autres violences qui peuvent être finalement incontrôlables. Je n'appelle pas une révolte, parce que le mot révolte a beaucoup de sens, mais j'appelle à une certaine résistance. Quoi qu'on dise, ces personnes sont minoritaires. Celles qui viennent saccager des concerts, elles sont minoritaires. Mais elles ont justement en face d'elles des personnes civilisées. Donc c'est quand même les personnes qui viennent au concert, c'est des personnes qui sont dans la vie active, qui ont des boulots. C'est des responsables de famille. Ils ne veulent pas se retrouver, ils ne veulent pas se retrouver en cellule pour ne pas être au boulot demain. Alors que tu as des gens qui viennent de partout en Europe, qui prennent des voitures, qui viennent d'Allemagne, du Luxembourg, de France, pour venir boycotter un concert, saccager même un concert en Belgique. Donc, c'est des gens qui ont du temps. Mais ils ne sont pas nombreux, ils sont minoritaires. Donc, la loi du nombre peut prévaloir et peut faire basculer la tendance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut résister à ces gens en jouant sur la loi du nombre. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent créer quelque chose d'important. Et c'est ça que je suis désolé que notre ami Zogo n'ait pas pu intervenir dans cette émission. Peut-être qu'il aurait eu des idées, justement, dans ce sens. Et c'est là où nous attendons des leaders comme lui, de pouvoir vraiment mettre sur pied également, des jeunes qui, pas des irresponsables. Non, on ne travaille pas avec des irresponsables, mais des jeunes qui peut-être ont du temps le week-end pour aller dans des concerts, ne serait-ce que pour offrir une résistance appropriée à la sauvagerie qui se passe actuellement. Cette logique du nombre, on a l'impression que cela obéit à une démarche et que ça a été préparé parce que il y avait quand même des promoteurs issus d'autres régions qui n'étaient pas forcément de la région de l'Ouest, mais qui à un moment ont été accusés de ci ou ça et se sont retrouvés en train d'être découragés avec ceux finalement qui occupent l'espace, c'est-à-dire que j'invente une histoire sur Alain Dexter et dès que j'ai l'impression qu'il est mort, je me mets à faire exactement la même chose que faisait Alain Dexter et après ça marche. Donc, Paul Désir, c'est une guerre de communication en fait. Ce que nous regardons là, c'est une guerre de communication. Parce que l'important dans cette action, ce n'est pas ce qu'ils vont venir faire dans votre concert, mais c'est le retentissement sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous allez voir que toutes leurs actions sont en direct, c'est en live. Ils le font expressément, ils savent ce qu'ils recherchent. Et au fur et à mesure qu'ils réussissent des actions d'éclat qui ont des retentissements sur les réseaux sociaux, ça crée une sorte de, comment on dit, de panique du côté d'en face. Et les gens ont peur d'aller au prochain concert de Coco Argenté, ils ont peur d'aller au prochain concert de Catino parce qu'ils se disent, on peut également se faire tabasser là-bas. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Mais ils ont une stratégie. Ils sont organisés, ils ont même parfois des méthodes un peu paramilitaires. Donc c'est quand même des gens qui se forment, ils arrivent vraiment comme des terroristes. Et moi je pense qu'il faut les considérer comme tels. C'est des actions de terreur et de terrorisme qui doivent justement recevoir une réponse appropriée. Je regrette que les organisateurs justement fassent des concerts au noir qui ne puissent pas justement avoir le soutien de la police française ou européenne lors de ce type de spectacle. Ça pourrait vraiment résoudre beaucoup. Ça dépend quand ils demandent, ça n'a rien à voir. Ils ont souvent la sécurité, la police, mais alors, je sais pas. Je sais pas. En termes de riposte par la force, on a vu la démonstration avec la gifle de Billy, qui était sur notre plateau, et on a eu l'impression à un moment que ça avait baissé un tout petit peu, ça avait calmé les ardeurs des uns et des autres. Oui, il a suffi d'une gifle pour changer la donne. Mais je pense que... Mais après, ceux qui sont auteurs de ce type d'initiative ne sont pas encadrés et finissent par se fatiguer. Effectivement, même pas se fatiguer. Je pense que Billy, aujourd'hui, il traverse quand même une période de dépression assez importante. Et j'ai vu des posts où il était vraiment désespéré. Moi, je pense qu'aujourd'hui, des gens qui
s'illustrent par des actes de patriotisme comme cela devraient quand même bénéficier d'un certain accompagnement. Je ne sais pas de qui, mais je pense que ça devrait se faire parce qu'il y a des moyens de le faire. Il y a de l'argent qui est dilapidé dans d'autres choses. Je ne vais pas revenir sur les épisodes comme celui de la Coupe d'Afrique des Nations où on a vu des dames arriver ici au Cameroun aux frais du contribuable. Donc, bon, ces femmes le méritaient, je dis pas le contraire. Mais je pense que des personnes comme Billy le méritent également. Donc voilà, quand des patriotes s'illustrent justement dans la défense des couleurs du pays, que ce soit ici ou à l'international, elles méritent d'être récompensées. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé pour Billy. C'est quelque chose de dramatique et que traversent aussi beaucoup d'artistes. Il faut le dire. C'est parce que c'est des artistes qu'on n'en parle pas, mais ces artistes aussi qui se font, comment on dit, molester en Europe lorsqu'ils rentrent au Cameroun, ont parfois du mal à être récompensés. Donc, je pense que Billy, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui font des actes de patriotisme, mais qui ne se sentent pas suffisamment reconnus au niveau du Cameroun. Alors, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse retrouver un équilibre dans la résolution de ce problème, mais il faut un élément précurseur, il faut un élément qui déclenche, il faut le déclic. Ça pourrait partir de quoi? Il va falloir que les leaders prennent leurs responsabilités. Les leaders, alors qui sont-ils? Du côté d'en face, au moins, on a une organisation. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu décousue parce que lorsqu'il y a des problèmes d'argent de ce côté-là, on ne sait plus qui est le patron. Mais au moins, ils existent, ils ont une organisation. Mais il n'y a pas un vrai leader du côté des... On a de nouveaux visages chaque jour parce qu'au départ, ceux qui étaient vraiment actifs dans le boycott, on ne les voit plus du tout. On ne les voit plus du tout. Ils sont fâchés parce qu'il y a eu des acteurs qui ont pris le Il y a de nouveaux acteurs qui prennent le relais. Et puis en face, on a des gens qui parlent beaucoup plus dans les réseaux sociaux, qui font beaucoup de live, mais qu'on ne voit pas beaucoup sur le terrain lorsqu'il faut aller justement en action. Bon, je peux comprendre que la violence n'est pas la chose conseillée, donc ils préfèrent justement combattre via la communication, c'est important. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement amorcer quelque chose d'important. Est-ce que ça va être le dialogue? Est-ce que ça va être la riposte? Qui doit amorcer le dialogue? Moi, je pense que c'est les artistes qui doivent le faire. D'accord. C'est aux artistes aujourd'hui de se rapprocher de ces gens. Voilà. Parce que moi, le message que j'ai envie de laisser avant qu'on se sépare, c'est de faire comprendre aux frères de la base que les artistes sont autant victimes que vous autres. Si vous vous estimez être victime, même s'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient quitté des boulots rentables au Cameroun, des travaux bien payés pour aller en Europe, c'est votre choix. Et les artistes ne sont pas toujours auteurs de vos frustrations. Effectivement, ils sont aussi victimes que vous. La situation que traverse l'artiste camerounais aujourd'hui est la situation globale que traversent les citoyens camerounais. Donc, quand on parle de vie chère, ça nous concerne tous. Quand on parle de crise économique, ça nous concerne tous. Lorsqu'on parle par exemple de l'assassinat de Martinez, ça nous concerne tous. Ce n'est pas le combat d'une frange de la société, c'est un combat qui nous concerne tous. Donc ne vous prenez pas pour des Camerounais à part, pour des patriotes à part. Non, pas du tout. Donc aujourd'hui, les artistes, ils ont besoin d'exercer leur métier. Ils ont besoin de chanter à Yaoundé, à Paris, à Bruxelles, à New York, sans que quelqu'un vienne leur dire « tu ne peux pas chanter ». Vous ne pouvez pas vous réclamer. Vous ne pouvez pas vous dire patriote, revendiquer quelque chose pour le peuple et détruire ce peuple, une fois de la population. Le football au Cameroun, je ne crois pas qu'il y a de... Parce qu'il n'y a que le foot, pourquoi ils ne s'en prennent pas aux footballeurs? Par exemple. Pourquoi? Avec tout ce qui touche, tout ce qui gagne là. Donc, il faut que les artistes puissent exercer leur métier. Qui sont volés. Voilà. Et oui, il faut aller réclamer, il faut faire ceci. Est-ce que c'est normal? Quand ils disent qu'ils sont pour les causes des pauvres, du bas peuple, il ne faut pas se retourner sur les pauvres pour profiter. Oui, parce que vous ne pouvez pas défendre les pauvres en écrasant les pauvres. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est un combat qui n'a pas de logique. Parce que les personnes que vous croyez, vous pensez défendre, les artistes en font partie. Voilà. D'accord. Alors Chantal, ici peut-être un dernier mot qui peut être un engagement aussi. Parce que Chantal ici est l'aîné de plusieurs de ces artistes. Déjà, on loue l'acte symbolique pris sur la page Facebook en décidant de se laisser boycotter en lieu et place de Coco Argenté. Est-ce qu'il y a une autre promesse que Chantal ici fait dans le sens de la mobilisation des collègues pour permettre de résoudre quand même le problème, que les uns et les autres puissent se comprendre? Les artistes, je ne coupe pas les artistes ici. À partir du moment où tu vois les artistes ici, chacun se bat pour manger. Tu n'auras personne, si tu les appelles même d'organiser un truc quelconque comme ça, ils ne vont même pas marcher. Ils vont se cacher. Il faut voir.
Quand on boycotte les autres, certains sont contents parce qu'eux, ils ont les miettes, ils continuent à... Ceux qui ne pouvaient même pas avoir la place, actuellement, ont une petite place. Donc, il faut comprendre que l'artiste camerounais n'est pas solidaire. L'artiste camerounais n'est pas solidaire alors que nous, avant, tu ne pouvais pas, tous ces artistes que tu vois aujourd'hui, tu finis même de l'aider. Nous, on a fini de les aider. Mais aujourd'hui, ils ne veulent plus entendre parler de nous. Certains artistes sont capables de faire des manipulations, de faire des montages contre nous. Tous ces problèmes que j'ai là, qui sont derrière, c'est des gens qu'on a aidés. C'est des gens qu'on a aidés aujourd'hui qui sont ingrates, qui ne veulent même plus qu'on soit là. Donc, qu'est-ce que tu veux? Quand les gens ne savent pas, avant c'était pas comme ça, qui savent même pas ce qu'ils font dans le métier. Qu'est-ce que c'est que le métier? Le métier, c'est je dois être au top, je dois être la seule. Ça dit les tricheries à tous les niveaux. D'accord. Pour réussir, il faut tous les coups sont permis. Alors que dans la logique du métier, c'était pas comme ça. Normalement, quand tu es au top et que tu es, c'est à toi de défendre ceux qui sont les plus faibles. C'est à toi de porter tout le métier que s'il n'y a pas ceci, moi je ne fais pas ceci, parce que tu as toutes les possibilités, parce que tu as la lumière vers toi. C'est toi qui portes la lumière. Donc, si tu dis, ah, tu peux imposer tu peux imposer au peuple. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Ils ont compris qu'il faut faire la méchanceté, il faut noyer les autres pour mieux régner, il faut faire ceci. Ça veut dire que les gens là n'ont pas confiance. Parce que quand un artiste a confiance que tu n'as pas besoin de faire ça. Donc ce que moi je peux demander aux artistes, c'est la solidarité. Pour une fois. Parce qu'on voit comment les artistes tombent. Vous ne pouvez pas nous dire que tous ces derniers temps, nous vivons une douleur incroyable. Les gens tombent de gauche à droite. Ça dit on ne sait même pas. Il faut prier. Parce qu'on ne sait pas qui demain. Après-demain, c'est qui? Si pour une fois, parce que la mort, nul n'est impuissant à la mort. Donc, essayons d'être solidaires, nous les artistes, pour qu'on nous respecte. Quand nous voyons l'humiliation, que quelqu'un qui ne pouvait même pas te parler en face, quelqu'un qui ne pouvait pas te parler en temps normal, les gens profitent de la politique pour fumer les artistes, pour humilier les artistes. C'est aux artistes de réfléchir à un moment, prenons notre dignité, comme la famille Deka, comme les nous comme ça. Tu dis je ne joue pas,